salut, ça te dit qu'on parle lecture? Et ben moi toujours de toute façon, et on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture, encore un. Parce que voilà, je lis beaucoup en ce moment, et il se trouve que pour éviter d'avoir 10 titres à vous présenter à chaque fois, je préfère les séparer petit à petit, puis comme ça, on est bon. Donc, qu'est-ce que j'ai lu depuis le dernier update lecture? Donc, j'ai lu notamment un roman, mais alors un roman plutôt deux, puisque c'est un intégral. Après avoir fini l'Assassin Royal l'année dernière, je me suis dit que cette année, c'était l'occasion de commencer Le Fou et l'Assassin de Robin Hobb. Donc c'est le premier intégral que j'ai là. En plus, je me suis dit, c'est parfait, ambiance hivernale totale. Je vais pouvoir être à fond dedans. Et bah ça a été le cas. Alors après, je vous avoue que l'Assassin Royal et moi, on a une relation très intense. C'est-à-dire que à la fois avec Robin Hobb, en fait avec Robin Hobb en général, on a une relation particulière parce que elle est tellement géniale. C'est-à-dire que son écriture, c'est du génie. Elle arrive à construire des univers avec des relations complexes entre les personnages qui sont extraordinaires. Mais parfois, qu'est-ce qu'on souffre du coup? En fait, on dirait qu'elle aime nous faire souffrir, vraiment. Nous et ses personnages, hein, d'ailleurs. Par contre, qu'est-ce que c'est bien construit, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça implique? Parce que je suis ultra impliquée, j'étais heureuse de retrouver certains personnages, heureuse d'en découvrir de nouveaux aussi. Je vais pas trop vous spoiler Le Fou et l'Assassin parce que il y a quand même toute une saga avant. Donc je précise d'ailleurs que c'est mieux hein, d'avoir lu les deux cycles avant de passer à celui-là. Donc je vais vous pitcher plus le premier tome de l'Assassin Royal. Donc on va y suivre Fitz, qui est un jeune garçon à l'époque, le bâtard de l'héritier du trône de Castelserre, et qui donc va être envoyé à Castelserre pour y être éduqué en tant que bâtard reconnu du coup de son père, d'où le fait qu'il s'appelle Fitz Chevalerie, donc Fitz le nom donné au bâtard et Chevalerie le nom du père qui les reconnaît. Fitz va apprendre en fait à vivre à la cour, mais surtout on va lui faire comprendre qu'en tant que bâtard, il a une position un peu particulière parce que il peut pas vraiment devenir héritier et en même temps il le peut. Du coup, pour survivre dans ce monde-là, il va devoir apprendre à connaître les codes de la cour, apprendre à potentiellement devenir un héritier, alors qu'en fait, il ne le sera peut-être et sûrement jamais, parce qu'en tant que bâtard, c'est pas lui le premier sur la ligne. Et surtout, pour être quand même utile au roi, il va commencer à apprendre sa formation d'assassin. Donc en fait, pour devenir la main dans l'ombre du roi et régler les problèmes de cour. Tout l'Assassin Royal, c'est au départ l'apprentissage de Fitz, mais aussi du coup tout ce qui va en découler. Beaucoup d'histoires politiques, beaucoup d'intrigues liées aux héritiers, aux secrets de famille, à la course à la couronne, et sans compter en plus les pirates rouges qui manquent d'envahir le royaume. Enfin, il y a plein de choses dans l'Assassin Royal, c'est très compliqué de le résumer. Le Fou et l'Assassin, je savais pas trop en finissant l'Assassin Royal si ça vaudrait le coup. Mais en fait si, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont restées non dites. Et je me rends compte vraiment, en ayant lu du coup les deux premiers tomes qu'il y a dedans, qu'il y a encore plein de choses à résoudre et à voir. Et du coup je suis ravie de repiler pour un nouveau cycle. Donc apparemment il y a 6 tomes dans ce cycle-là, donc 3 intégrales. J'ai le premier que j'ai lu et maintenant il va me falloir le deuxième parce que vu comment on me laisse à la fin de celui-là, il va me falloir une suite. Il va absolument me falloir une suite. Robin Hobb est très forte. Voilà, je sais pas dans quel état elle va me laisser à la fin de celui-là, mais elle est très forte. Donc maintenant j'ai besoin de réponses, je me suis attachée à de nouveaux personnages, j'ai besoin de savoir. Une très bonne lecture du coup au niveau roman. Si vous les avez pas commencé, je vous les conseille évidemment. Ensuite j'ai lu pas mal de mangas aussi. Donc j'ai lu Nude Model qui est un recueil de petites histoires par Tsubasa Yamaguchi qui est en fait l'autrice de Blue Period. C'est un recueil de petites histoires, hein, donc chaque histoire a son idée. Mais il y a une ambiance quand même toujours un peu sombre, un peu particulière, un peu malaisante dans les trois, en fait, très clairement. Et une espèce de relation étrange au corps aussi, je trouve, dans chacune des histoires. Dans la première petite histoire, on va suivre une espèce de racaille du lycée qui perd un pari. Il doit, en 3 jours, se faire une des filles les moins aimées de la classe,
qui se trouve être fan de peinture et du coup pour essayer de la voir, il lui propose de poser nue pour elle. La première histoire était très sympa, très rapide et très courte d'ailleurs. Je pense que ça aurait peut-être valu un tome en entier pour comprendre, pas forcément 3, 4, 5 tomes, mais un tome, je pense qu'un one-shot ça aurait été pas mal pour celui-là. La deuxième histoire, je pense, suffit à elle-même. On suit dedans un jeune garçon qui parle un peu trop, qui est d'ailleurs assez détestable, et qui est misogyne au possible. C'est un jeune garçon qui pense d'ailleurs tout savoir sur les filles, qui se permet de lancer des rumeurs, qui se permet de dire que... elle a plein de choses pas cool, et dire d'ailleurs que même lui est meilleur qu'une fille puisque lui il prend du plaisir en écoutant les voix. Donc un jour il décide de s'enregistrer avec une voix de fille et il se dit bah en fait je suis meilleur qu'une fille même là. Sauf que voilà, ça va lui attirer tout un tas de problèmes et il va finir par se rendre compte que ces filles qu'il méprisait tant, et ben en fait il pourrait pas en être une. Donc c'est l'histoire justement de comment il va arriver à cette réflexion là. C'est très dur, très glauque. Je mets du gros trigger warning sur celui-là parce que ce soit dans la violence des mots ou dans la violence de certaines choses qui vont se passer, il va être notamment en question d'agression, de viol et de bully à l'école. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. Voilà, pour en tout cas cette deuxième histoire. Et la troisième et quatrième histoire, en fait, c'est la même histoire, mais coupée en deux. On suit une jeune fille qui a très peur du sang, de la vue du sang, sauf que, bah, pas de bol, elle a décidé de devenir médecin. Donc elle n'a pas pu avoir une grande carrière de chirurgienne, elle a été obligée d'être dans un petit cabinet de campagne. Sauf que voilà, un jour, lié à un meurtre qu'elle doit couvrir, elle tombe sur une maison d'hôtes, enfin sur des hôtes, en gros. Enfin, je sais pas si vous voyez, les hôtes et les hôtesses, c'est des personnes qui sont là pour... aider des personnes qui se sentent seules à se sentir moins seules. Donc c'est un très gros truc au Japon. Qu'elle tombe sur un salon d'hôtes qui est composé uniquement de vampires. Et elle va notamment tomber sur un dont elle va se prendre d'affection et qui va lui proposer de l'aider à vaincre sa peur du sang. Donc elle lui donnera du sang et en échange, lui va l'aider du coup à mieux appréhender la vue du sang pour la guérir et qu'elle puisse devenir un meilleur médecin. L'ambiance est très sombre, ça se sent d'ailleurs jusque sur la couverture. Personnellement, j'ai bien apprécié ma lecture, je n'y retournerai pas toutes les 5 minutes, hein, c'est pas le genre de petites histoires qui font du bien à l'âme. Hein. Si vous voulez quelque chose de sombre, aussi dans la noirceur de l'humain et dans un rapport au corps très cru, bah lisez-le. Sinon, si vous voulez quelque chose de plus tendre et mignon, bah passez votre chemin parce que vous le trouverez clairement pas là. J'ai ensuite commencé Kami-sama School. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 qui viennent du scénario de Natsu Yuga qui est l'auteur des Carnets de l'apothicaire pour ceux qui connaissent. Dans ce manga, on part du principe que les dieux, les kami, en fait existent, qu'en fait ce sont des personnes qui ont des pouvoirs particuliers qui sont considérés comme des dieux en fait au Japon et qui du coup ont pris la place des kami dans les temples et que pour devenir un kami accompli, il faut partir dans une école de kami pour en devenir un. Nagi vient d'une famille de kami, donc en fait sa grand-mère était kami et son frère en fait jumeau a développé un petit pouvoir, elle non. Le problème c'est que son frère jumeau refuse de sortir de sa chambre depuis des années, depuis en fait un accident qu'il a eu avec sa grand-mère. Nagi du coup elle continue à vivre en humaine lambda jusqu'à ce que un événement se passe, un jeune garçon a disparu et c'est Nagi qui va le retrouver. Elle va attirer l'attention d'un kami qui lui est persuadé qu'en fait elle a un pouvoir. Et suite à ça, elle va être envoyée à l'école de kami alors qu'elle n'a rien demandé, à devoir essayer alors qu'elle a un gros retard et qu'elle n'arrive pas à faire appel à ce fameux pouvoir qu'on lui prête. C'est un espèce de mélange entre un shoujo et un shonen très sympa. C'est très doux, c'est très mignon, ça donne envie de se dépasser. Pour le moment, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça me plaît suffisamment pour que j'ai carrément envie de continuer la suite. Donc Nagi est très touchante, c'est une héroïne de shonen en tout point. Le kami qui est là me fait déjà beaucoup rire. Je sais pas du tout ce que ça va donner par la suite, mais j'ai bien envie de savoir. Et l'histoire pour le moment est somme toute normale, mais enfin un peu passe-partout, mais j'aime bien. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien le folklore japonais en plus, donc parfait.
Donc pas un coup de cœur, mais un grand plaisir à lire quand même. Je vous le recommande si vous aimez les shoujo un peu mignons avec une ambiance folklore. On passe du mignon au moins mignon. J'ai lu le tome 2 et 3 de 86, et alors je vous en ai pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais 86 c'est ma vie. Je pense qu'il fait clairement partie de mes animés favoris, parce que oui, un animé existe. Les romans ont commencé aussi à être édités chez Mao, je crois. Les mangas, du coup l'adaptation manga a été éditée chez Delcourt et Tonkam. Malheureusement, je crois que le mangaka n'a pas adapté la suite. Du coup, je suis bloquée au tome 3. Je suis un peu dégoûtée. Je vais vous présenter l'histoire et après je vais sûrement vous donner d'autres façons de voir l'histoire parce qu'elle vaut tellement le coup. Mais en manga, du coup, vous allez être frustrés rapidement, quoi. Le scénario vient de Asato Asato, le scénario original, donc le roman. Et les dessins sont de Motoki Yoshihara, donc pour le manga qui malheureusement du coup ne verra pas sa suite. Vous sentez que j'ai le seum, parce que moi je le sens. Bref, en fait 86 ça raconte l'histoire de Lena, juste ici, qui a grandi dans l'Empire, une ville où la paix règne depuis des années, puisqu'en fait il y a une guerre qui se passe au-delà des murs, mais une guerre où ne combattent en fait on combat une intelligence artificielle qui a échappé à l'homme il y a des années et qui essaye de la combattre. Et en face, du coup, on a mis des drones pour combattre cette armée, du coup, montée par l'intelligence artificielle. Il est dit tous les jours qu'il n'y a aucun mort au combat, puisque de toute façon, ce ne sont que des drones qui combattent. Sauf que voilà, Lena le sait bien, elle est la plus jeune opératrice et commandante de ces drones qui va prendre place et elle est décidée à faire voir la réalité au monde parce que son père lui a montré quand elle était jeune que en fait c'est pas des drones qui sont au combat, ce sont des personnes à qui on a retiré leur humanité et que du coup l'armée de la République envoie au combat à leur place, donc des enfants dénués d'humanité qui doivent combattre dans des sortes de vaisseaux, dans des sortes de voitures un peu, enfin de tanks, je sais pas, j'ai essayé de vous montrer un petit peu, voilà, dans ce genre de trucs de combat là, que vous voyez aussi sur la couverture. Ça, le reste du monde, enfin le reste de la République l'ignore, ou fait semblant de l'ignorer. Sauf que voilà, Lena, elle est bien décidée, elle, à faire en sorte que les personnes dont elle aura la responsabilité survivent. Elle a l'intention de faire éclater la vérité au jour et elle, son but, c'est une vraie rebelle, hein, Lena, alors que tout le monde lui dit d'arrêter ses conneries, elle continue à se battre et en fait, elle va se retrouver à la tête de l'escadron le plus craint de tous les opérateurs parce qu'il paraît que tous ceux qui ont été en charge de cet escadron sont devenus complètement fous, ont perdu la tête. Lena va se retrouver dans l'escadron dirigé par Shin, à la fois le meilleur escadron que possède la République, donc avec les fameux 86. Donc les 86, ce sont un peuple qui a été opprimé en raison de leur couleur de cheveux, parce qu'en fait si on n'avait pas la couleur de cheveux blancs, on n'était pas humain, et c'est comme ça qu'ils ont créé cette armée. Ça va être l'affrontement un peu gris entre ces deux mondes. Lena qui a un idéalisme qui est beau, qui a de belles idées, mais qui en même temps, sans le savoir, a quand même des réactions qui ne sont pas justes, qui ne sont pas normales, parce qu'en fait, elle a beau avoir toute la volonté du monde, il y a des choses qui lui échappent parce qu'elle les a pas vécues, parce que ça ne lui appartient pas, parce qu'elle ne se rend pas compte. Elle a tellement grandi dans un autre monde que celui qu'elle veut défendre, que même elle, parfois, elle fait des amalgames, elle fait des maladresses. Et on a Shin, qui est au milieu de tout ça, qui est un personnage qui est tellement mature pour son âge, mais ce qui est logique par rapport à tout ce qu'il a vécu. Moi, l'animé, je l'ai mangé quand il était sorti, j'ai mangé la saison 1, j'ai été ravie de voir la saison 2, j'ai mangé la saison 2, attendant chaque épisode chaque semaine. Si vous voulez voir l'histoire, donc il y a évidemment les romans chez Mao que je pense que je vais me procurer parce que j'ai besoin de savoir la suite et de le lire et de continuer à vivre avec ces personnages. Et il y a aussi l'animé qui est disponible sur Crunchyroll si vous le voulez. Donc il y a les 2 saisons qui sont dessus. Foncez les 86 s'il vous plaît. Lisez le roman, regardez l'animé. C'est sous-coté. C'est un bonheur quoi. Enfin, je ne le vendrai jamais assez. Foncez. J'ai également lu un roman graphique. Histoire de femme samouraï de Benjamin Lacombe et de Sébastien Pérez. Il fait partie d'une trilogie qu'ils ont écrit ensemble, pareil sur les histoires du Japon, donc il y avait les histoires de yokai, il y avait les histoires de fantômes japonais aussi.
Et du coup c'est le troisième, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai évidemment foncé dessus. Regardez-moi cette beauté fatale. Mais regardez-moi ça comment c'est beau. C'est juste magnifique. C'est plusieurs petites histoires de femmes japonaises donc, que Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe ont essayé de déterrer, en sachant que les Onabu Geisha, qui était le nom qui était donné aux samouraïs femmes, mais qui ont rarement été mises en avant dans l'histoire parce que c'était quand même pas bien vu. Et du coup, dans toutes les grandes légendes, dans tous les grands... Enfin, on parle plus d'hommes samouraïs que de femmes, donc ils ont dû déterrer, c'est ce que j'ai cru comprendre au début en tout cas du bouquin, ils ont dû déterrer plein de choses, des estampes, faire appel à des spécialistes pour essayer d'avoir des histoires pour mettre en valeur ces femmes qui ont été un peu oubliées. C'est très intéressant, c'est un très bel objet livre. Enfin, moi, toutes les estampes m'ont emballé. Il y a des sortes de double pages. Je vais essayer de vous les montrer. Mais... hop. Regardez-moi ça. Il y a des sortes de double pages, en fait. Voilà. Et là, vous ouvrez, vous avez un très grand... un plus grand dessin. Enfin, c'est une merveille à découvrir. C'est un bel objet livre, c'est un objet important. La féministe en moi adore découvrir de nouvelles histoires, de nouveaux destins de femmes en fait, et d'histoires où des femmes guerrières ont été portées au nu, guerrières ou pas d'ailleurs. Juste, à chaque fois je suis très friande de ce genre d'histoire, donc là j'étais ravie. J'ai eu mon content, et pour mes yeux, et pour ma tête, et pour mon cœur, donc... Si jamais vous ne l'avez pas, c'est toujours une belle acquisition à faire et c'est intéressant si en plus vous intéressez à l'histoire du Japon aussi. Et enfin, j'ai clôturé une série, on finit sur quelque chose d'un peu plus doux hein, et tranquille, avec Zombillenium. Donc j'ai lu les tomes 5 et 6 et je crois que le 6e tome était le tout dernier tome de la série. Donc ça y est, j'ai clôturé une série BD que j'avais commencé il y a plusieurs années maintenant. Je vais essayer de vous montrer... un petit peu l'ambiance en fait des dessins qu'il y a. C'est entièrement fait sur Illustrator et du coup c'est Arthur Depin qui a fait la série et qui est une petite tuerie. Là on n'est pas sur du gros chef-d'œuvre, on est vraiment sur de la petite tuerie très sympa. Moi j'attendais les tomes et à lire à la période d'Halloween, c'est un bonheur. On suit dedans les aventures de Gretchen, qui est une sorcière et qui en fait est chargée de... en fait elle est recruteuse de tête, c'est elle, du coup Gretchen, donc qui est recruteuse de tête pour le parc Zombillenium. Donc Zombillenium en fait c'est un parc d'attractions qui se veut... sur le thème Halloween, les monstres, les vampires, les loups-garous, etc. Sauf que voilà, la plupart des visiteurs qui viennent ne savent pas que c'est pas que du chiquet et qu'en fait, toutes les personnes qui travaillent quasiment à Zombillenium sont des monstres. En fait, Zombillenium se veut terre d'accueil des monstres perdus et oubliés et les fait travailler, leur donne un travail dans lequel ils pourront être ce qu'ils sont, même s'ils ne peuvent pas totalement le dire. Et c'est vraiment très très drôle. Il y a un vrai humour, il y a un squelette syndiqué, s'il vous plaît. Le syndicat mené par un squelette, j'adore. C'est un de mes personnages préférés d'ailleurs, parce qu'il est drôle, il a des punchlines qui sont vraiment top. Gretchen, c'est une sorcière blasée, britannique, hyper badass, qui se laisse pas faire, alors que bon, elle est fille, bon c'est une sorcière, donc elle est à moitié fille de démon, donc franchement, et elle tient tête à son père sans problème parce qu'elle le peut. J'aime bien, en fait la phrase qu'il y a dedans, ça marche bien, c'est « ici on embauche, mais pour l'éternité ». Parce qu'en gros, quand un monstre signe à Zombillenium, en fait, il accepte, parce que évidemment le Zombillenium est également financé par des démons, et les démons décident que si jamais on meurt dans le parc, et ben en fait, peu importe, on signe, on travaille dans le parc pour l'éternité, et si on meurt, l'âme appartient aussi aux démons et à Zombillenium pour l'éternité. Donc tout va tourner autour de ça, sur comment libérer les âmes, comment on vit dans un parc qui s'appelle le Zombillenium, et tout ce que ça va entraîner, mais je ne veux pas trop en dire, parce que j'ai l'impression que sinon je vais tout spoiler. Terminé en 6 tomes, franchement ça va, c'est pas la série de 30 tomes, c'est du feel good, c'est drôle. Moi, j'ai toujours passé un bon moment dans chacun des tomes que j'ai lus, donc foncez si vous aimez les histoires avec des vampires, des fantômes et des sorcières en mode un peu décalé. Ce sera votre cas.
on va dire bilan plutôt top. Vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu aussi dernièrement ou ce que vous êtes en train de lire en ce moment, vos dernières recommandations en commentaire, avec plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Moi, je vous retrouve la prochaine fois avec une nouvelle vidéo sur de la lecture, toujours. Ou en tout cas, le monde du livre, je vous prépare certaines choses. En attendant, je vous souhaite de vivre, comme toujours, des très belles aventures. Matane!